Bonsoir, le fil. Bonsoir. Donc moi c'est Steph, je viens de le dire. Je vais profiter de cette tribune en fait pour vous parler d'Halloween. C'est un peu à la mode en ce moment, et surtout de ses conséquences. Ouais, je vois là, il y en a, ils se disent, tiens, le mec qui vient nous parler d'Halloween, il n'a même pas de costume de monstre sur lui. Bah, vous allez voir qu'on n'en a pas forcément besoin. Donc voilà. Oui, voilà, c'est ce qu'on dit quand la vague est foirée. Donc, moi, Halloween, déjà, j'aime pas cette fête, pour plein de raisons. Déjà, la première, c'est parce que je prends conscience de mon côté asocial. Je me rends compte qu'à part les gosses à Halloween, il n'y a personne qui vient taper chez moi le restant de l'année. À part, évidemment, les témoins de Jéhovah. Puis c'est surtout Halloween, en fait, le problème, c'est qu'il y a des gosses qui braillent partout. Ce jour-là, on comprend bien le sens de l'expression « un bruit qui court ». Puis, derrière les gosses qui braillent, vous avez les parents qui gueulent sur leurs gosses pour leur dire d'arrêter de gueuler. Il y en a qui se reconnaissent, hein. On dirait que c'est une manière comme neutre de leur apprendre l'ironie. Surtout que c'est quand même un peu de votre faute si les gamins sont mal élevés. Hein. En même temps, toute l'année, vous leur dites « parle pas aux inconnus, va pas voir les inconnus, n'accepte pas de friandises inconnus », et Halloween, vous les avez lâchés dans la nature pour faire tout le contraire. Hashtag paye ta cohérence. Hein. Quand on y réfléchit, en fait, Halloween, c'est la journée des pédophiles. C'est génial, les gamins sont livrés à domicile. Attends. Bon, c'est un peu déconcertant pour eux, parce qu'ils donnent des friandises aux gamins, mais sans les faire monter dans une camionnette après. Ah, ils ne sont pas habitués. Alors, puisqu'on parle de la technique de la camionnette, il faut savoir que c'est... Quoi? Ah si, il faut en parler. Non, il faut savoir que c'est un vrai dilemme, c'est pour les petits-enfants juifs. Ah, ça ne grince pas trop, ça. Non, j'ai dit juif quand même. Non, c'est parce que le gamin, il le sait bien qu'il va se faire violer. Mais le bonbon, il est gratuit. Bon, alors, avant de continuer, je vais mettre une chose au point. Vous savez une chose, c'est que je viens de la région d'Émile Louis, tout le monde connaît? Bon. Et bien qu'il avait des goûts très discutables en matière de femmes, si, il faut reconnaître, hein, chez nous, c'est une star locale. Si, on a deux stars, on a Giroud et Émile Louis. Souvent, on les confond, déjà physiquement, ils se ressemblent. Hein. Et puis, vous savez, quand Émile Louis, il attrapait ses petits-enfants trisomiques dans le bus, c'est pour pas gâcher. Oui. Donc voilà. Donc c'est notre star locale. Il faut savoir que dans nos boulangeries, par exemple, on a des sucettes à son effigie. Ça permet d'exercer les gosses. Ah, attendez, il fallait bien trouver une parade au déclin du nombre de prêtres. Hein. Donc voilà. Soyez pas choqués, hein, c'est dans l'air du temps de toute façon. Il y a même une étude là, qui vient de tomber qui dit que 70% des enfants de moins de 11 ans ont déjà vu un film porno sur Internet. Bon, d'après Cohn-Bendit, c'est pas pour autant qu'ils sucent mieux, mais... Non, mais je sais bien que personne n'aime les pédophiles, mais vous savez, ils n'ont pas que des défauts. Déjà, contrairement aux pédiatres, eux, ils aiment les gosses. Comme c'est recommandé, et comme, à mon avis, très peu d'entre vous le font, il faut savoir qu'Émile Louis consommait jusqu'à 5 légumes par jour. Non, non. Mais n'empêche que c'est les seuls qui roulent doucement dans les écoles. Non, puis, entre nous, si pédophiles c'était si mal, ils n'auraient pas des métiers aussi prestigieux que prêtre, prof, cinéaste, politique, chanteur. Tiens, d'ailleurs, en parlant de lui, quelqu'un a entendu parler du Like Club? La première règle au Like Club, c'est qu'il n'y en ait pas encore. D'après Jean-Luc, s'il y a du poil, c'est légal. S'il y a du duvet, c'est toléré. S'il aimait autant le piano, c'est que ça lui permet de doigter des mineurs sans risquer un procès. Non, mais rassurez-vous, je sais très bien qu'ils ne sont pas comme nous. Quand Fourniret, par exemple, dit « j'ai du 12 ans d'âge à la cave », on sait tous qu'il n'est pas en train de nous proposer un whisky. Hein. Ça, c'est sûr. En même temps, nos politiques sur le sujet sont quand même de mauvaise foi. Non, non, ce pas des musulmans. Non, je veux dire, si vous voulez vraiment éradiquer les... Ah, il y en a un qui l'a compris. Merci, papa. Si vous voulez vraiment éradiquer les pédophiles, ils arrêteraient de leur offrir la Légion d'honneur ou des places au ministère. Hein. Hashtag Frédéric Mitterrand. En même temps, bon, c'est pas mieux ailleurs, vous regardez la Belgique, pays qui est connu pour deux spécialités, les pédophiles, le chocolat. Il y a quand même de grosses chances qu'ils aient inventé le chocolat pour aider les pédophiles à choper des gosses. Hein. Puis, eux aussi, ils ont leur star locale, Maître Canter, le spécialiste des enterrements de vie de jeunes filles. Oh, bah si. Si. Lui, il les prenait tellement jeunes que sur la bille, il avait encore la marque du trou. Bon. Alors, je vais
vais terminer avec eux, là. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont vu Harry Potter, les mecs? Ouais. Franchement, Hermione, personne n'y aurait touché, on est d'accord. Ça se fait pas. Alors qu'Emma Watson, aujourd'hui, elle est super bonne. Donc en gros, en conclusion, la pédophilie, c'est juste de l'impatience.